Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Je vais parler aujourd'hui d'un journaliste que j'estime singulier, Edoui Plenel. Son parcours est marqué par son lycée à Alger, où il a grandi dans l'ombre d'un père engagé en Algérie pour l'indépendance et l'anticolonialisme. Ce socle familial et culturel a nourri son engagement journalistique, son goût pour l'investigation et sa quête de liberté. Plenel, c'est l'homme qui a porté la plume dans la plaie. Héritier d'Albert Londres, fondateur de Mediapart, qu'il a quitté récemment, et qui continue son combat. La dernière affaire du militant d'extrême droite, euh, rectifié par Mediapart et le Canard enchaîné grâce à une vidéo omise par la majorité des médias, illustre parfaitement ce journalisme de résistance, mais donne à lire aussi un journalisme qui a perdu euh, l'essentiel du métier, c'est-à-dire la sincérité du propos et la pluralité des sources. Attaqué, diffamé, stipendié, Plenel poursuit son chemin fidèle à une éthique journalistique rare. C'est peut-être l'un des journalistes les plus cultivés et les plus sérieux que j'ai rencontrés. C'est un immense plaisir de débattre avec Plenel. Il lit énormément, s'intéresse à tout, comme un certain nombre d'autres journalistes. Et je pense notamment à un ami, un grand journaliste, rarement invité dans les médias. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la question palestinienne, avec Alain Grèche, chez Dominique Vidal. Je ne dis pas que ce sont des modèles. Il n'y a pas de modèle dans ce métier, mais ce qui est exigé, c'est le respect des règles d'éthique et de déontologie, que ce soit à Paris, à Washington, à Alger, à Lomé ou à Caracas. Il se trouve qu'aujourd'hui, même dans les pays qui nous donnaient des leçons, le journalisme sérieux a disparu, exception faite de quelques îlots de résistance. Ces derniers temps, Plenel continue de déranger par ses écrits. Attaquer, insulter, diffamer, le fondateur de Mediapart avance, sachant que ces textes dérangent. Mediapart Mediapart poursuit ce combat même après son départ. Son équipe, avec le Canard enchaîné, a réussi à mettre en accusation une grande partie de la presse française qui avait diffusé des images où on peut parler de mensonge par omission concernant l'histoire du militant d'extrême droite dont le groupe était initialement venu en découdre, donc selon Mediapart et le Canard enchaîné, avec les militants de LFI, la France insoumise. Une autre vidéo, donc révélée par Mediapart et le Canard enchaîné, a permis de mieux cerner le problème et de corriger ce que la majorité des médias avaient omis, je pense volontairement,
de montrer. Cette idéologisation de la presse est dangereuse. Elle est due essentiellement à la concentration des médias aux mains de quelques personnes, de quelques oligarques. Voilà ce que devrait faire tout média: éviter le mensonge par omission et le mensonge tout court. Moustache fournie, sourire d'enfant parfois, voix dure à d'autres moments, visage étonné qui couvre l'éclat d'un rire moqueur allant droit au but. Je l'ai rencontré à 3 reprises. La première fois dans les années 80, alors que j'étais jeune journaliste dans un média parisien, avant de regagner le pays qu'il aime tant. Il avait fait son lycée à Alger. Je l'ai aperçu sans échanger avec lui. Il était déjà au Monde après avoir bourlingué à Rouge, organe trotskiste de la LCR. Puis au Matin de Paris. Tout Paris évoquait son nom. Après avoir été spécialiste des affaires de l'éducation, comme pour rendre hommage à son père, connu pour ses principes et son engagement anticolonialiste, limogé par De Gaulle pour excès d'anticolonialisme, il se lança dans l'investigation, portant la plume dans la plaie, devenant le véritable continuateur de l'œuvre d'Albert Londres. Édu Plenel est haï par les journalistes établis, proches des cercles du pouvoir et de la droite, et marqué du fer rouge par les puissants entre guillemets bien entendu, qui ne supportent pas sa manière de travailler, allant creuser dans les espaces les plus cachés. Le journalisme, c'est imprimer ce que quelqu'un ne veut pas voir publié. Tout le reste n'est que relation publique, disait George Orwell. George Orwell a raison, comme d'ailleurs Gilles Deleuze, qui considérait que certains médias, finalement, proposaient, diffusaient des mots d'ordre. L'information devient dans ces médias de simples mots d'ordre. C'est ce que nous disait Gilles Deleuze. Plenel n'est pas à l'aise avec les gouvernants du moment, même s'il les côtoie. Son incessante quête de liberté et de vérité lui vient sans doute de son père et de son passage à Alger. Son père, soutien de la cause indépendantiste algérienne, s'installe à Alger en 1965 comme enseignant. Et lui, il décroche son bac, puis entame des études de sciences politiques qu'il n'achève pas, préférant se lancer dans le journalisme à Rouge en militant trotskiste. Dans La face cachée du monde, paru en 2003, Pierre Péan et Philippe Cohen insistent sur cette partie de sa vie et l'engagement de son père, comme si être membre de la LCR ou anticolonialiste était un crime. Ce livre sentait le règlement de compte. Son père ne fut réhabilité qu'en 1982 grâce à Edgar Morin et Hubert Védrine. Je l'ai retrouvé à Freiburg, en Allemagne, invité par mon ami. Il était à l'époque le responsable de la chaire de romanistique à l'université de Freiburg, Thomas Klinkert, un grand homme.
un grand spécialiste de la littérature comparée, responsable de la chaire de romanistique lors d'un séminaire. Quelques années plus tôt, j'avais assisté à une interview réalisée par mon ami le journaliste Selim Khodil à Alger pour Liberté à l'occasion du Salon du Livre. Je l'ai écouté intarissable parler de ses enquêtes sous Mitterrand, qui supportait mal son arrogance. Il m'a fait penser à quelqu'un, un ami, un ancien collègue, confrère, Bachir Zoug, qui lui aussi n'a pas supporté sa rencontre, son unique rencontre avec Mitterrand. Et c'est vrai que Bachir Zoug était un ancien moudjahid. Certains de ses parents étaient tués durant la guerre de libération par l'armée française. Ils étaient eux aussi des combattants. Il évoque du combattant de la LN. Il évoqua Bérégovoy, les écoutes illégales de l'Élysée, l'affaire du Rainbow Warrior et la démission du ministre Charles Hernu ainsi que le pari, pour l'instant gagné, de Mediapart. Il faillit m'étrangler quand je lui avais dit que le site était déficitaire. J'avais eu cette information, je ne sais pas où, je ne sais pas qui me l'avait donnée. Mon information était erronée, je le reconnais. Mediapart connaissait au contraire une embellie, une bonne santé financière. Je n'ai jamais compris, franchement, sa relation avec Jean-Marie Colombani au Monde et son compagnonnage improbable avec Alain Menck, aux antipodes de son discours. Je lui avais posé franchement la question. Il avait juste souri. Quoi qu'en disent Péan et Cohen, il réussit à redonner au Monde son prestige en tant que directeur de la rédaction de 1996 à 2004, avant une période sombre après son départ. En 2008, il lance Mediapart, site qui empêchera bien des hommes politiques de dormir. Certains le traitent d'ennemi de la France. Manuel Valls, français d'origine espagnole, en 2017 lâcha une formule haineuse. Je veux qu'il recule. Je veux qu'il rende gorge. Je veux qu'il soit écarté du débat public. Moins que ça. Et on parle de démocratie. Et il parle de démocratie. Ah, non, la démocratie exclut toute mise à l'écart du débat public. Plenel est un maître de l'investigation, un tombeur des puissants. Déjà dans les années 1980, Mitterrand l'avait mis sur écoute. La justice lui donna raison, poussant Charles Pasqua à la démission et condamnant les responsables de la cellule de l'Élysée. Il raconta cette affaire dans Le Journaliste et le Président, paru en 2006. Avec Mediapart, chaque jour était et est une menace pour les politiques ou les affairistes. Aux côtés du Canard enchaîné, Plenel a révélé des affaires majeures. Woerth, Bettencourt, Cahuzac, Sarkozy, Kadhafi, les footballs, l'X. L'affaire Cahuzac éclaboussa le quinquennat Hollande. Plus récemment, François de Rugy dut démissionner après les révélations sur ses dîners fastueux et ses avantages. Mediapart et le Canard enchaîné incarnent un journalisme d'action, interrogeant les pratiques politiques
et cherchant à sauver ce qui reste du système démocratique. Plenel, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, s'intéresse aux questions démocratiques et aux minorités. Dans La part d'ombre, Un temps de chien et Les mots volés, il décrit les dérives monarchiques de la République sous Mitterrand. Peu séduit par le conformisme, il refuse les règles dominantes. Je me souviens du grand entretien avec Emmanuel Macron en 2018, avec Emmanuel Macron, président de la République française, en 2018, avec Jean-Jacques Bourdin, une petite révolution, équilibre, distance, refus de la complaisance, le débat délocalisé au théâtre Chaillot rompait avec les codes traditionnels. Plenel reconnaît aussi ses ratés, comme l'affaire Dominique Baudis ou Panama, où il manqua de vigilance. Mais il reste fidèle à ses principes, amour de la littérature, de la liberté et de l'anticolonialisme. Proche des Palestiniens, des luttes nationales, défenseur des minorités et de l'écriture inclusive, il dénonce sans cesse l'islamophobie, ce qui exaspère ce qu'on appelle sans gêne les nouveaux philosophes. L'investigation exige la protection absolue des sources. Plenel en a fait un principe cardinal. Il a quitté la direction de Mediapart, mais son héritage demeure. Edoui Plenel, comme Dieu l'a dit, est un journaliste singulier, un homme qui dérange, qui refuse les compromissions, qui croit à la force de l'investigation et à la nécessité de protéger les sources. Son parcours de son lycée à Alger jusqu'à la création de Mediapart témoigne d'une fidélité à la liberté, à la vérité et à la démocratie. Ses derniers livres, ses enquêtes, ses combats contre les puissants et les conformismes font de lui une figure incontournable du journalisme contemporain. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur Culture Média Algérie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos impressions en commentaire. J'insiste sur le débat. On peut ne pas être d'accord, mais il faudrait qu'il y ait un maximum de commentaires, c'est-à-dire qu'on discute entre nous, qu'on débatte entre nous, que ce soit de journalisme, de culture ou de littérature. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec les cultures, les mémoires et les résistances. À bientôt. Encore une fois, merci.